Lille Business sur BFM Grand Lille aujourd'hui, c'est toute l'actualité économique régionale. Avec d'abord le chiffre de la semaine, moins 7,1%, le nombre de défaillances d'entreprises enregistrées dans les Hauts-de-France en 2019. C'est la 5e année consécutive de baisse du nombre de procédures, selon des informations publiées par la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France. L'investissement à la une cette semaine. La fondation de l'Université de Lille va soutenir 4 nouvelles start-up créées par des enseignants-chercheurs. 680 000 € vont ainsi être investis pour des entreprises de recherche médicale. L'objectif est de positionner l'Université de Lille au plus haut niveau national de recherche et d'excellence. Chez nos voisins belges, l'allemand Lidl va ouvrir de nouveaux supermarchés en Belgique et prévoit d'embaucher jusqu'à 500 salariés. 6 magasins sont en cours de construction, 11 autres réaménagés. Ces nouveaux sites seront 3 fois plus grands que les anciens. À noter que la part de marché du groupe Lidl est passée en Belgique de 8,5% en 2018 à 9,3% en 2019. Et puis l'actualité hors sujet, la CIDEN, Cian et Noréade viennent de nouer un partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais. Cette convention de 5 ans a pour but de sensibiliser les publics aux enjeux de préservation de la ressource en eau, des zones humides, la sensibilisation également de jeunes publics par le biais des animations scolaires, telles que celles proposées sur le cycle de l'eau, ses usages et la biodiversité des zones humides. L'invité de Lille Business pour parler d'actualité et du bouleversement du chapitre économique événementiel, notamment dans la région due au coronavirus. Christophe Hautecoeur, dirigeant de Project, bonjour. Bonjour. Project, c'est une société d'événementiel. Entre autres, vous allez tout nous dire dans un instant de votre cœur de métier. On parlera également de l'actualité, des répercussions de ce coronavirus. D'abord, la parole aux dirigeants d'entreprise. Si vous deviez présenter votre société. Alors Project, en quelques mots, c'est une société qui est dédiée au monde de l'événementiel et qui intervient dans ce domaine, le son, la lumière, la vidéo, la distribution électrique, les effets spéciaux, le mobilier et la déco et tout ce qui est scénique, scène, structure, etc. Project est une société qui a fêté ses 25 ans l'année dernière. 25 ans et qui a bien grandi depuis. Maintenant, vous êtes ici dans la métropole lilloise, en région et même en France. Oui, Project est une société qui intervient en hauteur de 40% de son chiffre d'affaires dans les Hauts-de-France et qui a une activité importante dans le reste du territoire, notamment à la montagne ou plutôt sur les côtes à la mer l'été. Alors l'été, c'est encore peut-être un peu loin pour parler des répercussions, de reports, d'annulations dues au coronavirus. Votre société, comme d'autres, on en parle régulièrement sur l'antenne ici, est impactée véritablement par ces reports et la crise du coronavirus? Mais c'est une véritable catastrophe aujourd'hui, une catastrophe sans précédent, 25 ans de boîte et encore un cas de figure qu'on n'avait jamais eu, une épidémie qui fait que tous les événements sont tour à tour annulés ou mieux reportés, mais aujourd'hui les reports ont lieu dans 6 mois, en octobre-novembre pour la plupart. Et vous, concrètement là, ces dernières semaines, derniers jours, ou prochainement, vous avez des contrats qui ont été annulés ? Évidemment, alors concrètement, on est aussi, nous, dans une activité qui redémarre le printemps, le mois de mars, c'est l'activité extérieure qui redémarre. Hier, la nouvelle est tombée, Cérimania totalement annulée, sans report. Et avant-hier, un gros festival Snowbox qui a lieu à Avoria, à la montagne, également annulé et forcément pas reporté. Parce que Cérimania, ça aurait pu être reporté, c'est pas le cas. D'autres, vous l'avez dit, vont être reportés. Là, l'événement à la montagne, dans 6 mois, il n'y aura plus de neige, donc c'est terminé. Alors, c'est totalement terminé. Dans 6 mois, non seulement il n'y a plus de neige, mais en plus, je veux dire, l'organisation, les hébergements, etc., les bookings qui ont été réalisés pour les organisateurs qui sont nos clients, c'est une véritable catastrophe, puisque forcément, il y a eu des engagements, il y a eu des acomptes de versés. Et économiquement, aujourd'hui, on attend de voir quelles mesures on pourrait avoir et comment ils vont pouvoir s'en sortir. Vous avez déjà pu chiffrer, vous, la perte depuis quelques jours, quelques semaines ? Oui, alors on l'a chiffré pour des raisons économiques et réelles, c'est-à-dire qu'on a déposé depuis lundi des dossiers de prise en compte de nos salariés, nos 50 salariés qui sont ici en région d'un chômage technique partiel. Et aujourd'hui, sur mars par exemple, un chiffre d'affaires sur la partie événementielle prévisionnelle de 160 000 € a été ramené pour l'instant à 60 000 €.
Il n'y a pas de contrat d'assurance pour ces événements en général pour pouvoir se retourner. Comment ça se passe quand vous Alors l'événement a été déclaré force majeure, donc il n'y a aucune assurance aujourd'hui qui couvre nos clients, les organisateurs d'événements, pour ce type de virus. Et comme je vous disais en préambule, c'est tout nouveau. Et aujourd'hui, je pense que j'aimerais que par la suite le cas fasse jurisprudence et qu'on puisse trouver des solutions avec des caisses de secours ou j'en sais rien qui pourraient être mises en place en amont, parce que c'est un événement sans précédent et pour lequel aucune assurance ne prend en compte quelconque remboursement. Bon, donc des contrats de perdus, du chiffre d'affaires en moins. Et vous le disiez, on parle d'emploi, 50 salariés en chômage technique partiel. Ça veut dire quoi? Qu'il y a encore quelques événements quand même maintenus? Vous avez du travail encore? Alors oui, on a encore quelques événements qui sont maintenus pour l'instant en mars en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui, mars, on a une visibilité qui est assez claire puisque ce sera dans 15 jours terminé. Quelques événements maintenus. On a maintenu les effectifs qui ne sont pas trop impactés par l'épidémie comme la vente ou la communication, parce que dans cette période, il faut évidemment continuer de communiquer et de vendre du matériel, qui c'est une activité qui reste, on va dire, normale, même si les gens à qui on vend le matériel sont eux-mêmes des gens qui souvent font des événements. Donc qui est forcément impacté, mais un peu moins, il y aura plus d'inertie. Je pense qu'on aura les ressentis dans quelques mois. Oui, puisque le problème, le pire finalement aussi pour vous, c'est de subir. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Vous n'avez pas de visibilité pour les 2-3 prochains mois. Alors vous avez carrément dit le mot juste, c'est-à-dire qu'on subit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a connu déjà 2 grosses crises au préalable, la crise de 2008, crise économique, qu'on a subie, mais pour laquelle on pouvait prendre des mesures, communiquer, avancer, trouver de nouveaux clients. Ensuite, cette vague d'attentats de 2014-2015, qu'on a subi, mais pour laquelle on a également pu prendre des mesures par rapport à la sécurité, en renforçant la sécurité. Aujourd'hui, on est devant une crise pour laquelle on ne peut rien faire, on fait que la subir et entre guillemets, on attend que ça se passe. On sait qu'on n'est pas encore au pic de l'épidémie et on sait aujourd'hui que les activités que nous aurons aujourd'hui, on ne les rattrapera jamais. C'est-à-dire que demain, on va pas faire ce qu'on devait faire aujourd'hui, on va pas le faire dans 15 jours, dans 3 mois, ce sera pas possible. Vous appeliez à une jurisprudence peut-être ? Pour l'avenir, vous pensez que c'est possible? Vous demandez en tout cas aux autorités, aux législateurs de réfléchir à une manière de protéger comme ça les sociétés événementielles? Alors, on a eu énormément de mails reçus via nos syndicats et via l'État par rapport, depuis ce lundi, par rapport à des informations, de mesures qui vont être prises en compte, notamment au niveau des aides. Donc, on parlait par rapport à la directe, une demande de chômage partiel. On parle aussi, pour l'instant, aujourd'hui, on attend le discours de notre président de région. Oui. Et on aura peut-être des mesures concrètes d'aide financière, de report. On nous a indiqué que des banques pouvaient nous aider à soutenir notre non-activité pendant quelques semaines, quelques mois. Donc on va voir ça. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est qu'un peu à l'instar de ce qui peut se faire par exemple dans le bâtiment par rapport à des caisses d'intempéries, d'avoir une caisse à laquelle on cotiserait régulièrement pour pouvoir prévoir cette chute d'activité qui est de l'ordre de, on a perdu 2/3 de notre chiffre d'affaires sur le mois. Merci Christophe Hautecoeur, dirigeant de Project, aujourd'hui, d'être venu sur Lille Business pour évoquer votre actualité. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue dans un instant.